Donc moi je suis Yann, je suis le directeur général d'EMEA, on va en parler une seconde, et je vous présente Romain. Oui, bonsoir à tous, Romain, donc directeur général de Hiro. Donc EMEA, en quelques mots, on est un studio d'architecture et de rénovation, on accompagne de A à Z les particuliers sur leurs travaux de rénovation. On a une couverture qui est quasiment nationale maintenant. On travaille principalement avec des propriétaires, ou en tous les cas des acquéreurs en phase d'acquisition immobilière, qui vont vouloir faire des travaux de rénovation, avec une dimension architecturale le cas échéant. On est plus de 90 aujourd'hui, on travaille avec plus de 300 entrepreneurs répartis sur tout le territoire et on a mené à bien plus de 3000 projets de rénovation avec une partie de notre clientèle qui vient par le bouche à oreille, par la notoriété ou des canaux online, mais également beaucoup de partenaires dans le monde de l'immobilier, dans le monde du financement d'achat immobilier qui sont ici aujourd'hui, pour ceux qui ont la chance d'être là, et qui est une partie assez importante de notre activité. On a un deuxième volet dont on ne parlera pas aujourd'hui, ce sont tous les outils qu'on met à disposition des entrepreneurs pour leur permettre d'être plus efficaces, de gagner du temps, d'être plus efficaces commercialement également, et de gagner et de générer des économies avec une centrale de référencement. Donc c'est ces deux aspects-là de notre activité qui nous permettent de mener à bien les travaux de rénovation de nos clients. Et Hiro, oui, juste quelques mots, on est très complémentaires d'EMEA. On accompagne les propriétaires, qui soient occupants ou bailleurs, dans le financement de leurs projets de rénovation énergétique. Voilà, je vais y revenir un peu plus en détail, mais notre job, c'est de faire en sorte d'obtenir l'ensemble des solutions de financement. Donc l'obtention des certificats d'économie d'énergie, l'obtention de MaPrimeRénov', l'obtention aussi, l'orientation autour des aides locales, et enfin, l'obtention de la meilleure offre pour le crédit, financer le reste à charge. Voilà, on fait en sorte de contrôler le dossier et faire en sorte qu'il y ait un minimum d'écart entre le montant des aides et primes éligibles avant d'engager le projet de travaux et les primes réellement versées à la fin des travaux. Ok, donc en quelques mots, l'accompagnement qu'on propose à nos clients sur tous les projets, c'est à la fois une étude de projet, la conception intégrant également une consultation d'entreprise. Donc on va proposer 2 entreprises au sein de notre réseau qu'on a qualifiées, qu'on note en permanence et on s'assure que ce sont les meilleures entreprises du marché. Et on va accompagner les clients jusqu'à la livraison. Et ça, c'est vrai pour des travaux dits d'embellissement. Vous achetez un appartement, vous voulez refaire les sols, les murs, déplacer la cuisine, la mettre dans le salon, mais également pour tous les travaux de rénovation énergétique. Donc on a vraiment une approche globale, notamment dans le cadre d'acquisition immobilière, où on va prendre en charge l'intégralité des travaux, que ce soit de l'embellissement ou de la rénovation énergétique. Si tu veux nous faire un petit update sur la situation. Oui, la situation est grave, mais pas désespérée. Aujourd'hui, c'est 17% des logements en résidence principale qui sont considérés passoires énergétiques. Alors, ce qu'on entend par passoire énergétique, c'est ces fameux logements qu'on les étiquette F ou G. Si on y rajoute ces résidences secondaires et les logements vacants, on atteint près de 20%. Donc, un logement sur 5. Très clairement, le bâtiment, aujourd'hui, représente 43% de la consommation énergétique en France et donc est un vrai consommateur à l'ère où on doit avoir un réel impact sur le climat. Et on est dans un contexte où les choses sont plutôt complexes. On ne sait pas, à quel guichet unique se tourner. Finalement, entre les certificats d'économie d'énergie, qui sont plutôt un dispositif privé, j'y reviendrai, MaPrimeRénov', aide d'État, et puis les antennes locales. Voilà, on a globalement des Français, des propriétaires qui sont un peu perdus dans ce maquis d'aide et qui ont besoin d'être accompagnés et qu'il y ait une totale prise en charge de A à Z jusqu'à l'obtention des primes. C'est un point important puisqu'on va vous donner 2 exemples de projets qu'on a menés à bien pour lesquels vous verrez que les aides d'État sont substantielles. Et donc, avoir la possibilité d'obtenir ces aides, ce qui paraît une lapalissade, est en fait loin d'être simple, d'où la mise en place du partenariat qu'on a fait avec Hiro pour justement faciliter l'accès aux aides à nos clients. Donc, quelques mots sur notre parcours. Nous, on est ravis, Hiro, d'être partenaire d'EMEA. On est partenaire à double titre. On est partenaire à la fois auprès de leur clientèle particulier,
Donc, on propose ce parcours de simulation d'aide et financement, et également au titre de leur club pro en tant que service qui est apporté à leur clientèle professionnelle, les artisans, pour activer le projet de rénovation énergétique de leur clientèle. Donc, juste voilà, quelques mots. Les clients EMEA sont orientés dans un parcours EMEA et IRO de simulation de financement. Et ensuite, IRO prend la main sur l'accompagnement jusqu'à l'obtention des primes avec un conseiller rénovation qui, comme un contrôle technique automobile, s'assure de tous les points de contrôle. Il y en a plus de 180 pour faire en sorte que le dossier soit conforme en bout de chaîne. Okay. Pourquoi c'est important la rénovation énergétique? Je pense que vous le savez, pour plein de raisons. Le climat se dérègle, réchauffement général, et globalement, il y a des engagements qui ont été pris par les différents États, notamment en France, pour rénover le parc immobilier français, où on va avoir une proportion de passoires énergétiques qui est très importante. Si vous prenez uniquement l'exemple de Paris Intramuros, il y a 55% des appartements dans Paris qui sont considérés comme passoires énergétiques. Donc il y a un gros travail à faire de rénovation de ce parc-là pour limiter la consommation d'énergie et participer à l'effort collectif qu'on doit tous faire de sobriété dans les années à venir. Donc, tout ça est drivé par la loi climat. Romain va vous repasser à travers les différentes étapes, mais qui impacte d'ores et déjà les propriétaires. C'est-à-dire qu'il y a déjà les mises en œuvre des premières modalités très récemment et qui va contraindre très fortement les propriétaires et va justement les inciter à faire des travaux de rénovation énergétique. Complément, Yann, en fait, on assiste à une disparition programmée d'une partie du parc de logement aujourd'hui sur le marché de la location. Première mesure concrète, cet été, au mois d'août, les logements F et G ne peuvent plus avoir de hausse de loyer lors d'un changement de bail. Ça, c'était la première étape. Maintenant, on va rentrer dans une seconde étape, quelque part de sanction. C'est la location interdite de certains logements. Donc, à partir du 1er janvier 2023, les G les plus énergivores, donc avec une consommation annuelle supérieure à 450 kWh, ne seront plus louables. Ensuite, le reste des G ne sera plus louable à partir de 2025, les F en 2028 et les E en 2034. Donc, on voit qu'il y a un enjeu sur le marché du locatif qui est considérable. Et deuxième enjeu, c'est sur le marché de la vente, puisqu'à partir du 1er avril 2023, alors ça a été déjà reporté 2 fois, ça va être 1er janvier 2022, 1er septembre 2022. Là, cette fois-ci, la filière semble prête pour tenir l'échéance du 1er avril 2023. Et tous les logements F et G devront faire l'objet d'un audit énergétique, donc un déplacement, voilà, une visite à domicile qui coûte entre 700 et 800 euros, qui dresse l'ensemble des travaux à réaliser pour viser telle étiquette. Voilà, avec un ordre des travaux. Concrètement, si on revient sur le micro-cas parisien, ce que ça veut dire, c'est qu'au 1er janvier 2034, il y a potentiellement plus de la moitié du parc immobilier destiné à la location qui deviendra indisponible à la location. Donc ça veut dire que c'est un sujet qui est pas uniquement environnemental ou immobilier, ça va devenir un problème sociétal en tant que tel, puisqu'il y a des problèmes de logement d'ores et déjà dans beaucoup de régions en France, notamment en Île-de-France, mais avec la non prise en compte de la loi climat, ça va créer un problème sociétal et donc il est absolument indispensable de s'en saisir dès maintenant, parce qu'on parle sur l'échelle de la France de 6 à 8 millions d'habitats qu'il va falloir rénover. Et donc, si on fait ça sur 10 ans, ça fait quand même de l'ordre de 600 à 800 000 rénovations énergétiques à mettre en œuvre tous les ans. Et on est loin de ce rythme-là aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent parler de la rénovation énergétique, mais de manière assez anxiogène, faut l'admettre, et surtout depuis quelques semaines, quelques mois, avec la crise énergétique et le contexte voilà, géopolitique qui du coup nous amène à voir le sujet de manière assez négative. On pense qu'il y a aussi une autre manière d'appréhender le sujet, et cette fois-ci de manière beaucoup plus positive, c'est que investir dans une passoire énergétique aujourd'hui peut être un placement tout à fait rentable. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a modélisé les dépréciations de valeur entre un logement F et un logement D avec la même surface et la même localité. Et
on se rend compte, vous voyez sur ce graphe, que selon les régions, cette dépréciation peut être très importante. Et donc quelque part, et on va le voir avec nos exemples ensuite, investir pour rénover peut être un placement tout à fait rentable aujourd'hui. Donc ça, c'est la façon positive de le voir. La façon négative, c'est quand on est propriétaire d'une passoire énergétique, c'est pas une opportunité, c'est une nécessité de mener à bien les travaux, parce que ça veut dire que concrètement, si on est en Aquitaine hors centre urbain, on a potentiellement une diminution de 20% de la valeur de son bien sur le marché s'il est considéré comme passoire énergétique. Donc c'est précisément les cas dont on va parler maintenant. On vous a donné, on vous fait 2 cas typiques, à la fois un appartement en Île-de-France et une maison à Bordeaux sur lequel il y avait des problématiques de consommation et sur lequel des travaux ont été réalisés avec l'évaluation du montant des travaux et des aides associées. Au premier cas de figure, on est sur un appartement de 42 mètres carrés à Ivry. Vous regardez, c'est... J'ai un laser. C'est ici, c'est cet appartement-là, qui en l'occurrence, vous voyez que l'immeuble est un petit peu avancé sur la rue par rapport à l'immeuble mitoyen, a en réalité les toits et trois murs qui donnent sur l'extérieur. Donc ça veut dire que son DPE était très dégradé à G pour ces raisons-là, et vous voyez que la partie mur représente 53% des déperditions d'énergie, la ventilation qu'on sous-estime très souvent est 28%, et donc un bien qui potentiellement n'est plus louable à très court terme désormais, et qui a nécessité des travaux de rénovation énergétique. Donc on est sur une valeur de bien aux alentours de 250 000 € sur le prix de marché aujourd'hui. Oh là, le slide a été explosé. Ah. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc je vais essayer de vous lire ce qu'il y a à l'écran. C'est complètement illisible, je suis désolé. Donc il y avait 4 postes de travail à mettre en œuvre. Premier poste de travail, isolation des murs par l'intérieur. Donc là, le but, c'était de passer, et c'était suite à l'étude du diagnostic de performance énergétique, quels étaient les travaux à réaliser pour passer de G en C. Donc les 4 préconisations, c'était isolation des murs par l'intérieur, 8 000 €. Donc c'est un poste de dépense qui est important. Programmation du chauffage électrique pour justement limiter la consommation, 500 €. Changement de 3 fenêtres, 2 200 €. Et installation d'un chauffe-eau thermodynamique, 1 500 €. Donc ça veut dire qu'on était sur 12 300 € de dépenses de travaux de rénovation énergétique. Quand on le compare aux aides disponibles, donc il y a à la fois MaPrimeRénov' et les crédits d'économie d'énergie. Tu peux peut-être citer un tout petit peu. Ouais, on a fait le total. Donc on a bien distingué donc MaPrimeRénov' et certificat d'économie d'énergie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le montant de MaPrimeRénov' dépend du niveau de revenu. Donc là, dans cet exemple, on a pris une personne seule, on va dire en niveau modeste, donc la deuxième tranche, et on voit que du coup cette personne est plutôt éligible à des montants intéressants. Et les certificats d'économie d'énergie sont, eux, dépendants du critère géographique. Donc là, on est en Île-de-France, donc en zone 2. Tu voulais que je précise quelque chose ? Non, c'est bon. Donc on est sur une opération totale, une fois qu'on fait les travaux, moins les aides d'État, de l'ordre de 10 000 €. Concrètement, ce que ça veut dire, ça, c'est que si on considère que la valeur verte, donc la dépréciation d'un bien en Île-de-France pour cause de mauvais DPE est de 5%, sur 250 000 €, on était sur une valeur verte de 12 500 €. C'est donc potentiellement ce que perd le propriétaire au moment de la transaction parce que son DPE est dégradé. Les travaux moins les aides, c'était de l'ordre de 10 000 €. Donc on est sur un solde net de l'opération qui est à 2 285 €, donc légèrement positif. Donc ce qu'on veut dire par là, c'est que dans un cas comme celui-ci, où on est sur un DPE extrêmement dégradé, même économiquement, ça a du sens de faire ces travaux de rénovation énergétique avant même d'envisager la transaction, puisqu'en réalité, le coût des travaux moins les aides sera inférieur à la dépréciation du bien s'il est commercialisé en G. Et très certainement, les dépréciations dont on parlait, le 5% en Île-de-France, sera très certainement majoré au fil de l'eau avec la mise en œuvre de la loi climat, où les propriétaires vont prendre de plus en plus conscience de la problématique liée aux passoires énergétiques et qu'il y aura de moins en moins d'acheteurs qui se positionneront par erreur sur des biens qui ont un DPE dégradé.
C'est vrai qu'on parle du rendement de la transaction ou de la valeur du patrimoine, mais c'est sans compter aussi à très court terme l'impact que ça peut avoir sur le confort au quotidien, d'avoir un logement bien isolé, plus confortable, et aussi l'impact sur la facture d'énergie, qui est un sujet aujourd'hui fortement d'actualité. C'est vrai que ce que je vous décrivais avait une vision purement patrimoniale, mais il ne faut pas se leurrer. Le fait de faire des rénovations énergétiques, c'est aussi du confort et des économies au quotidien pour celui qui habite le lieu. Si on prend le deuxième exemple, là on est sur une échoppe bordelaise, pour ceux qui connaissent un peu la région. Donc une maison de plein pied avec un étage, avec un DPE qui est assez dégradé aussi, qui est en F, 102 mètres carrés, avec 640 000 euros de valeur pour le bien. Donc on est sur un bien où l'impact des travaux va être assez important sur le DPE, mais également en regard de la valeur du bien, en réalité, le volume ou la complexité des travaux à mettre en œuvre est relativement limitée par rapport à la surface concernée. Donc si on rentre un petit peu plus dans le détail, et j'imagine que le prochain slide est un peu exposé aussi, ouais, c'est moyen. Donc on avait 4 préconisations dans le DPE. Isolation des murs par l'extérieur. Donc c'était, si vous vous rappelez, sur le premier cas, on était sur l'isolation par l'intérieur. Là, on est sur l'extérieur. 11 000 euros. Isolation des combles perdus. Donc ça, c'est des travaux relativement simples à mettre en œuvre, mais qui permettent d'économiser beaucoup sur les déperditions. Si vous voyez sur plafond et toiture et plafond, c'était 15% des déperditions d'énergie. On a l'isolation du plancher du rez-de-chaussée. Puisqu'il n'y a pas de vide sanitaire dans une maison comme celle-ci, donc il y a des ponts thermiques qui se font avec la cave et du refroidissement important des pièces à vivre au rez-de-chaussée au premier étage, donc isolation du plancher du rez-de-chaussée et changement de chaudière. Là, on part sur la recommandation du DPE qui est changement de chaudière pour une chaudière à condensation, chaudière à gaz. Très franchement, si on veut être puriste, on a plutôt intérêt, si on veut vraiment être dans le sens de l'histoire, à mettre une pompe à chaleur. Et là, pour être tout à fait honnête, on n'est plus sur 2 000 euros de coût de travaux, on sera plutôt sur 10 000 euros. Et même si le DPE vous dit que vous allez améliorer votre note significativement avec une chaudière à gaz, la préconisation qu'on ferait, nous, serait plutôt de prendre une pompe à chaleur, ne serait-ce que le coût de l'énergie va être beaucoup plus maîtrisé avec une pompe à chaleur. Ce qui veut donc dire que si on s'en tient stricto sensu aux préconisations du DPE, on est à 18 000 euros. Si on passait sur une pompe à chaleur, on serait probablement entre 25 000 et 30 000 euros. Du côté des aides, voilà, quand on fait le total des aides et primes éligibles, on atteint environ un tiers du montant des travaux, donc un peu plus de 6 000 euros. Et quand on regarde dans le détail, donc là on a pris dans l'exemple un couple avec 2 enfants, avec des revenus de référence pour le secteur géographique dans la moyenne. Et quand on regarde dans le détail, on a un montant MaPrimeRénov pour l'isolation extérieure qui est relativement important, de plus de 4 000 euros. Et c'est ce qui permet d'avoir un reste à charge relativement faible et du coup d'actionner le projet. Et d'ailleurs, je pense que ça vous rappellera 2-3 choses. C'est si vous regardez un peu la télé, vous voyez beaucoup d'annonceurs sur les isolations par l'extérieur. En fait, la réalité, c'est que cette partie-là des travaux est très largement subventionnée par l'État. Et donc, c'est beaucoup plus simple pour eux de vendre leur service, puisqu'il y a un taux de subvention qui est extrêmement élevé. Et si vous regardez les autres postes, sur les isolations de combles, on parle de 350 euros pour 2 000 euros de dépenses. On n'est pas du tout sur le même ratio, où là, on était sur 30-40% de prime d'État par rapport au coût des travaux sur l'isolation par l'extérieur. Cela varie selon les périodes, mais en ce moment, c'est sûr que vaut mieux faire de l'isolation par extérieur et installer une pompe à chaleur. Ce sont les travaux qui sont le plus éligibles aux aides et primes. Si maintenant on fait le calcul de l'opération globale, tac. Donc on était sur un bien à 640 000 euros. Si vous vous rappelez, sur la carte, on était 20% de valeur verte en Aquitaine. Là, on est sur Bordeaux-Centre. Donc on n'est pas sur ces mêmes niveaux de discount sur la valeur. On ne prend que 5% de discount sur des zones tendues comme les centres-villes, ce qui fait quand même 32 000 euros. Coût des travaux, 18 000 euros. Aide disponible, 6 000 euros. Donc opération nette, en réalité, c'est quasiment 20 000 euros. Même si on mettait une pompe à chaleur, on aurait été entre 10 et 15 000 euros. Donc en réalité, d'un point de vue strictement patrimonial, faire ces travaux de rénovation énergétique, c'est très rentable.
en réalité, puisque vous allez revaloriser le bien concerné et qu'il aura une valeur marchande sur le marché qui sera nettement supérieure au coût net des travaux une fois que vous avez défalqué les aides d'État. Donc c'est également une recommandation qu'on fait à des propriétaires, évidemment pour des habitants ou des acquéreurs. Faire ces travaux-là, c'est du confort, des économies d'énergie, mais quand vous êtes propriétaire, vous avez tout intérêt à mener à bien ce type de travaux. Voilà, on a fait le tour très rapidement. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir, soit maintenant, soit juste après. Je me permets de vous donner mes coordonnées. C'est évidemment pas moi qui irai poser la laine de verre chez vous ou chez vos clients. Mais par contre, on sera ravis de pouvoir échanger avec vous, voir s'il y a matière à pouvoir accompagner vos clients, mettre en place des partenariats. Comme je vous le disais, on a de l'ordre de 30 à 40% de notre activité qui vient d'acteurs du monde de l'immobilier qui préconisent nos services auprès de leurs propres clients, qu'ils soient acquéreurs ou propriétaires. Des questions? Pardon? Pour les pompes à chaleur, est-ce qu'il y a des aides? Je réponds. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour les pompes à chaleur, on est sur un poste de travaux qui est aujourd'hui plutôt attractif en termes d'aide. Et si on fait un petit point sur les pompes à chaleur, évidemment, c'est la solution qu'on préconise dès qu'on a une maison individuelle, puisque le rendement d'une pompe à chaleur, entre la consommation d'électricité et l'énergie thermique générée, est un facteur de 2 à 4. Donc vous utilisez un montant d'énergie électrique, vous avez 2, 3 à 4 fois l'énergie thermique générée. Donc vous avez des dépenses énergétiques qui sont très limitées une fois que vous avez une pompe à chaleur. Une autre question? Oui. Merci. Et de quelle manière l'État est intéressé à donner des aides aux entreprises qui font ce genre de travaux? Alors les aides sont à destination des particuliers. Donc ce sont les particuliers qui sont les destinataires de ces aides. Dans certains cas, les entreprises peuvent collecter les aides pour le compte des clients et les défalquent dans ce cas-là de leur devis. Mais le schéma standard, c'est que c'est le particulier qui récupère les aides. En fait, il y a aussi d'autres aides pour les entreprises, notamment dans le cadre du décret tertiaire, et ça peut se traduire en crédit d'impôt. Voilà, donc on est sur des dispositifs fiscaux différents, incitatifs différents. Une dernière question. Léo Caddy, une question. C'est bon? Merci à toutes et à tous et très bonne soirée.